Maya Korea Bakontu, Bosintaya Korea Babadaba Kontu, Bosintaya Korea Babadaba. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Bienvenue à une autre dimension avec Christ. Au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Je suis le pasteur Henri Dibi, votre serviteur. C'est toujours une grande joie pour moi d'être ici avec vous. Ce soir, encore une fois, nous croyons que l'Éternel a une parole pour nous. Alléluia, amen. Je veux encourager nous qui sommes connectés, partageons avec nos amis, likons, amen. Appelons quelqu'un qui n'est pas connecté et nous voulons dire à cette personne-là, Jésus a une parole pour vous. Connectez-vous à une autre dimension avec Christ. Alléluia. Nous allons élever la voix et confier ces moments entre les mains de notre Dieu. Amen. Qui par son esprit, pour que par son esprit, l'Éternel ce soir nous conduise et que ce soit l'Éternel par sa parole nous fasse du bien. Éternel, oh Dieu, nous voulons te dire merci. Nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour infini. Yahvé, nous sommes là pour toi. Par ton esprit, conduis-nous. Que ta parole qui vient ce soir vienne pour nous guérir, pour nous éclairer, pour nous délivrer, pour nous donner la vie. Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue encore. Alléluia. Le pasteur Kadi, il y a de cela maintenant quelques jours, a commencé une nouvelle série d'enseignements sur gagner le combat de la consécration. Alléluia, amen. Et je sais que nous sommes bénis par les enseignements de la servante de Dieu. Alléluia. Et ce soir, l'opportunité m'est donnée de partager avec vous sur ce thème-là, ô combien important, qui est celui de la consécration. Alléluia, amen. Ce n'est jamais facile quand nous prenons la décision de servir le Seigneur, d'être consacré pour le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel que David était un jeune homme qui gardait les brebis de son père quelque part derrière les montagnes que personne ne connaissait. Mais le jour où l'onction est descendue sur lui, le jour où David a été entièrement consacré à l'Éternel son Dieu, la Bible dit tout l'enfer s'est levé contre lui. Alléluia. Donc ce n'est pas simple. Quand nous choisissons de vivre entièrement pour le Seigneur, il y a toujours des résistances. Il y a toujours des oppositions, et même visibles ou invisibles, mais l'ennemi ne va pas rester les bras croisés quand nous prenons la décision que à partir de maintenant, nous allons vivre entièrement pour le Seigneur. Et le passage qui est utilisé jusqu'à présent est assez édifiant, parce que c'est le psaume 91, et le pasteur nous enseigne, basé sur le psaume 91, depuis quelques jours, du verset 1 jusqu'au verset 4. Et ce soir, nous allons en parler des versets 5 et 6. Alléluia, dans notre série d'enseignements. Donc, tous ensemble, si nous pouvons prendre nos Bibles, de le psaume 91 au verset 5 et le verset 6. Je commencerai quand même au verset 4. Il dit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge en sous ses ailes. » Vous savez quoi? C'est mieux qu'on commence au verset 1 pour nous permettre de mieux comprendre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia, amen. Voici la parole de l'Éternel. Voici la promesse de l'Éternel. Ce soir, l'exhortation que nous voulons partager avec vous est intitulée simplement « Ne craignez pas ». Alléluia. Parce que quand nous lisons les versets 5 et les versets 6, nous croyons qu'en fait, le message que le Seigneur veut véhiculer, le message que le Seigneur nous donne, c'est que quand nous choisissons de nous consacrer entièrement à lui, quand nous choisissons de nous confier à notre Dieu, nous ne devons pas craindre. Alléluia. Amen. L'écrivain du psaume 91 nous encourage dans les versets 5 et 6 à ne pas craindre. Amen. Parce que notre capacité à faire face aux événements de la vie qui peuvent nous effrayer repose sur notre connaissance de Dieu qui règne sur toutes choses. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, au verset 28, c'est Jésus qui nous dit, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Alléluia, amen. Ne craignez
pas les terreurs de la nuit. Ne craignez pas les flèches qui volent, la contagion qui frappe en plein midi. Car Christ a vaincu toutes ces choses. Alléluia. N'est-ce pas une chose merveilleuse de savoir que parce que Christ a vaincu toutes ces choses-là, nous n'avons pas besoin de craindre les terreurs de la nuit, les flèches qui volent de jour, la peste qui marche dans les ténèbres, et la contagion qui frappe en plein midi. Nous ne devons pas craindre. Alléluia. Si nous avons reçu le pardon des péchés au travers, en mettant notre confiance et notre foi en la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus, quelles que soient les situations troublantes auxquelles nous pouvons être confrontés, quelles que soient les tempêtes qui peuvent souffler dans nos vies, notre âme est éternellement sécurisée en Jésus-Christ, qui lui a la capacité de toujours calmer nos craintes et nos peurs. Je vais demander à quelqu'un qui m'écoute ce soir, est-ce que vous avez appris à mettre votre confiance en lui? Est-ce que nous avons appris à mettre notre confiance en Christ au devant des situations menaçantes, au devant des situations, en ma foi, qui créent un état de peur dans nos cœurs et dans nos vies? Ce soir, je vais dire à quelqu'un, basé sur le psaume 91, les versets 4 et 5. Quelle que soit la saison dans laquelle nous sommes, quelles que soient les situations effrayantes auxquelles nous pouvons être confrontés, le Seigneur a la capacité de veiller sur nous, de nous préserver et de nous délivrer de toute crainte. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? En fait, pour mieux apprécier ce que Dieu nous dit dans les versets 5 et 6, il est bon de voir ce qu'il dit dans le verset 4. Il dit, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Dieu nous dit 3 choses dans le verset 4. Alléluia. Il dit, il va nous couvrir de ses ailes. 1. 2. Il dit, nous allons trouver un refuge sous ses ailes. Il va nous couvrir avec ses plumes. Nous allons trouver un refuge sous ses ailes et il nous fait la promesse d'être notre armure et notre protection. Bien-aimé, la Bible dit, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Alléluia. C'est le Seigneur qui veille sur nous. Nous n'avons pas à craindre. Bien-aimé, nous pouvons croire, nous pouvons mettre notre foi et notre confiance dans le caractère de Dieu, parce que Dieu est digne de confiance et Dieu est fidèle. Il fait toujours ce que sa bouche dit. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir et je ne suis pas le fils d'un homme pour me repentir. Ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit toujours. En réalité, quand nous regardons le ministère du Seigneur Jésus, tout au long de son ministère, le Seigneur Jésus nous disait continuellement, ne craignez pas, ne craignez pas. Dans le livre de Marc, chapitre 4, au verset 40, il dit aux disciples, pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez toujours pas de foi. Ayant été avec moi tout ce temps, ayant vu tous les miracles que j'ai accomplis, pourquoi vous avez toujours peur? Je vais dire à quelqu'un ce soir, pourquoi ton cœur est toujours troublé? Pourquoi as-tu encore peur au devant de cette situation dans ta vie? Alléluia. Le Seigneur m'envoie te dire, n'as-tu pas foi en lui, en dépit de tout ce qu'il a fait dans ta vie et dans ta situation jusqu'à maintenant? Il dit dans le livre de Luc, chapitre 12, au verset 32, il dit, ne crains point, petit troupeau. Il nous appelle, nous ses enfants, son petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Ne craignez pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Jésus continue dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 27. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Alléluia. Donc, il dit, je vous laisse la paix, mais il va plus loin. Il dit, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne, et que votre cœur ne soit pas troublé. Alléluia. Et qu'il n'ait pas peur non plus. Dans le livre second, c'est écrit que votre cœur ne soit pas troublé. Mais dans le King James, on a ça, et il faut ajouter, il ne s'arrête pas là. Dans King James, il dit que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'y ait pas, et qu'il n'ait pas peur non plus.
Alléluia. Donc le Seigneur insiste que nos cœurs ne soient pas troublés, que nous n'ayons pas peur. Alléluia. Amen. Nous devons mettre notre foi en lui. Nous devons mettre notre confiance en lui. Nous devons nous abandonner entièrement à lui. Nous devons vivre pour lui. Et quand nous le faisons, nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à avoir peur. Ce soir, je vais demander à quelqu'un, est-ce que nous sommes anxieux par rapport à certaines situations de la vie? Est-ce que nous avons peur? Peur du lendemain, peur de ce qui peut arriver, peur que l'année se finisse en un échec, peur que nous n'avons pas réalisé les projets que nous envisagions. Alléluia. Peur des sorciers du village, peur, alléluia, de la maladie. Il y a tant de choses qui peuvent nous effrayer et nous troubler. Alléluia. Ce soir, dans cette bataille de la consécration, je prie que nous soyons délivrés de toute forme de peur. Soyons comme David, le roi, qui au milieu d'une période sombre et incertaine de sa vie, au milieu d'une période dangereuse de sa vie, au milieu d'une période de sa vie, là où David, pour le commun des mortels, devrait être apeuré. La Bible nous dit que David déclare cela avec assurance. Psaume 27, au verset 1. David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. Quelqu'un a besoin de répéter ces paroles avec moi. Alléluia. Ce soir. Et dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Répétez après moi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Quelqu'un a besoin d'entendre cette parole. Quelqu'un a besoin de dire à son âme, l'Éternel, mon âme, tu n'as pas à avoir peur, car l'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? Et David continue, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. L'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. Amen. Je prie que comme David, quels que soient les vents contraires qui peuvent souffler dans nos vies, quelles que soient les attaques du monde des ténèbres contre nos vies, contre nos familles, contre nos affaires, contre nos ministères, vous savez, surtout à cette période de l'année, nous sommes au mois de novembre, en fin novembre, le mois de décembre, il y a des bruits d'accidents, de morts, il y a comme un esprit d'accident, un esprit de mort qui plane. Donc, très souvent, en fin d'année, il y a beaucoup de personnes qui marchent vraiment dans la peur. Il y a beaucoup de personnes qui craignent de se retrouver dans un accident, d'être attaquées d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et cette parole est pour quelqu'un ce soir. La Bible, le Seigneur veut que nous sachions que c'est l'Éternel qui est notre lumière et notre salut. Nous n'avons pas à craindre. C'est l'Éternel qui est le soutien de nos vies et nous n'avons pas à avoir peur. Alléluia. Amen. J'aime ce psaume parce que dans ce petit verset, il y a beaucoup de choses que la Bible nous enseigne. En l'occurrence, David commence ce psaume en déclarant, alléluia, sa foi personnelle dans le Seigneur. La Bible nous montre clairement que David avait une relation personnelle avec Dieu. Nous le voyons dans l'utilisation de 3 pronoms personnels dans un seul verset. L'Éternel est quoi? Ma lumière. L'Éternel est mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. Alléluia. Pas la vie de mon frère, pas la vie de mon pasteur. Alléluia. Amen. Ma vie, ma lumière, mon salut. Bien-aimé, David exprime une assurance dans sa relation personnelle avec le Seigneur. Alléluia. C'est important, bien-aimé, de connaître le Seigneur pour soi-même. Souvent, je demande à quelqu'un, quand tu élèves ta voix, est-ce que Dieu connaît ta voix? Quand tu te tiens et que tu cries à l'Éternel, est-ce que l'Éternel, dans les 7 milliards de personnes qui vivent sur cette terre, Dieu connaît ta voix de manière distincte? Amen. Mais c'est ce que le Seigneur veut, qu'au milieu de la multitude, quand toi tu cries,
que l'Éternel sache, que tous les cieux s'arrêtent. C'est ma fille qui appelle. C'est mon fils qui appelle. À cause de ton intimité avec le Seigneur. Ne sois pas comme ces jeunes gens qui sont allés pour chercher à chasser des démons dans le livre des Actes des Apôtres. Et les démons leur ont dit, Jésus on connaît, Paul on connaît, mais vous c'est qui? Alléluia. Mon frère, ma soeur, vous ne voulez pas être en train de crier à l'Éternel. Et c'est comme si au ciel on vous dit. Et c'est comme si le ciel dit, la voix de Jésus on connaît. La voix de Paul on connaît. Mais c'est qui cette personne-là qui est en train d'invoquer le Seigneur? On ne sait pas c'est qui. Développons cette intimité-là avec lui. Que nous soyons même de dire, l'Éternel est ma lumière, pas seulement la lumière de pasteur Kadi, pas seulement la lumière de pasteur Dibi. L'Éternel veut être ta lumière. Alléluia. L'Éternel veut être ton salut. L'Éternel veut être le soutien de ta vie, ta pauvre vie. Alléluia. Amen. Donc, fais de l'Éternel ta lumière. Fais de l'Éternel ton salut. Et fais de l'Éternel le soutien de ta vie. Alléluia. Mais non seulement, David déclare sa foi en la personne du Seigneur. Il déclare sa foi, alléluia, et son assurance dans la relation, dans l'intimité qu'il a avec Dieu. Mais deuxièmement, on peut voir que David déclare son assurance en la personne de l'Éternel, ou dirais-je, sa confiance en la personne de l'Éternel. Alléluia. David déclare son intimité et sa relation personnelle avec Dieu. Amen. Et à cause de cette intimité, à cause de cette relation-là, David peut dire, je n'aurai pas peur parce que je connais quelqu'un, alléluia, qui lui est fidèle et qui veille sur moi. Mais non seulement ça, David déclare son assurance en la personne de l'Éternel. Pas seulement dans l'intimité qu'il a avec lui, mais son assurance en la personne de l'Éternel, dans le caractère de l'Éternel. Alléluia. Amen. David met son assurance en la personne de l'Éternel, pas en sa propre personne, bien que lui-même était un roi. Alléluia. David pouvait dire, mais je suis le roi d'Israël. Toute l'armée d'Israël est à ma disposition. Alléluia. Tout le peuple d'Israël est à ma disposition. Tout ce qu'il y a comme argent en Israël est à ma disposition. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, il est parti en Angleterre. Et puis, il a regardé en Angleterre. Quand vous regardez le pound sterling, c'est-à-dire la monnaie anglaise, quand vous regardez là, c'est la photo de la reine ou c'est la photo du roi qui est dessus. À l'époque, c'était la reine Elisabeth. Donc, il regarde et puis il demande à un Britannique. Et puis il dit, mais, pourquoi j'ai regardé tous les billets ici là, dans votre pays là, tous les billets que j'ai regardés, billets de 1 pound, billets de 10 pounds, 20 pounds, 50 pounds, 100 pounds, tout, il y a photo de la reine dessus. Et puis le Britannique lui répond, oui, il y a la photo de la reine. Parce que ici, là, tout l'argent du pays appartient à la reine. Alléluia. David, en tant que roi, tout l'argent du pays lui appartenait. Mais bien aimé, sa confiance n'était pas dans l'argent. Sa confiance n'était pas dans son titre ou dans son pouvoir en tant que roi. Sa confiance était en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Et parce que sa confiance est en l'Éternel, il déclare 3 choses très importantes on va s'arrêter là. Il dit 1, l'Éternel est ma lumière. 2, l'Éternel est mon salut. Et 3, l'Éternel est ma force. Dis après moi. 1, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. Et l'Éternel est ma force. Alléluia. 1. En tant que lumière, Dieu fait 2 choses. En tant que lumière, Dieu délivre son peuple des ténèbres. Il dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 13, « Celui qui nous a délivrés des ténèbres et qui nous a conduits dans son royaume de lumière. » Alléluia. Donc, en tant que lumière, Dieu nous délivre des ténèbres. 2. En tant que lumière, Dieu nous guide et affermit nos pas. Amen. Il dit dans le psaume 119 au verset 105, il dit, « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alléluia. Il dit aussi dans le psaume 37, je crois, verset 25, il dit, Éternel, Éternel, tu affermis mes pas. Alléluia. Donc, en tant que lumière, Dieu nous délivre des ténèbres, mais aussi Dieu, de par sa lumière, nous guide et il affermit nos pas. Alléluia. Amen. Fais de l'Éternel ta lumière. 2. Il dit, l'Éternel est mon salut. Amen. Donc, il dit, Dieu est ma lumière. 1. Deuxièmement, il dit, Dieu est mon salut.
Alléluia. Amen. En tant que notre salut, Dieu délivre son peuple de la condamnation. On dit que l'Éternel est notre salut parce que c'est lui qui nous délivre de la condamnation. C'est pourquoi Paul peut dire, dans le livre de Romains chapitre 8, versets 1 et 2, il dit, il n'y a maintenant plus de condamnation. La mort est une condamnation. Alléluia. Il y a maintenant plus de condamnation en ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Donc, en Jésus-Christ, en tant que notre salut, nous sommes délivrés de la condamnation, alléluia, qui est la mort certaine. Amen. Mais deuxièmement, en tant que notre salut, Dieu sécurise notre âme. Amen. Donc, non seulement nous sommes délivrés de la condamnation, de la mort, mais aussi, en tant que notre salut, notre âme est sécurisée en lui. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 28, le Seigneur Jésus nous dit ceci, il dit, je donne à mes brebis la vie éternelle et elles ne périront jamais. Alléluia. Et elles ne périront jamais. Il va plus loin dans le livre de Jean, chapitre 11, les versets, à partir du verset 25, quand Jésus arrive à la tombe de Lazare, il dit à Marc, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et au verset 26, il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Amen. Donc, en tant que notre salut, il fait quoi? Il sécurise notre âme. Amen. Donc, l'Éternel est notre lumière. En tant que lumière, il nous délivre des ténèbres. En tant que lumière, il nous guide, il guide nos pas et il affermit, et il établit, alléluia, nos pas. Il est notre salut. En tant que notre salut, il nous délivre de la condamnation. Amen. Et en tant que notre salut, il sécurise notre âme. Mais troisièmement, l'Éternel est notre force. En tant que notre force, il nous délivre de la défaite. Alléluia. Nous servons un Dieu qui ne connaît aucune défaite. Il s'appelle Yahweh Sabaoth. Alléluia. The Lord of Hosts. L'Éternel des armées. Il dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il dit, c'est Paul qui dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Alléluia. En Christ Jésus, nous avons la force de toujours triompher et nous ne connaissons jamais de défaite. Alléluia. En tant que notre force, l'Éternel nous garantit le succès. Donc, en tant que notre force, il nous délivre de la défaite. Mais deux, en tant que notre force, il garantit notre succès. Romains chapitre 8, verset 37 nous dit, en toutes ces choses, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Bien-aimés, à cause de qui notre Dieu est, nous n'avons pas besoin d'avoir peur des situations qui sont dans nos vies. Des fois dans la vie, nous avons peur. Pourquoi? Parce que nous regardons à nous-mêmes. Nous regardons les moyens que nous avons à notre disposition qui sont limités. Nous regardons en notre capacité qui est limitée. Nous regardons les choses que nous pouvons faire qui sont limitées au devant d'une situation qui nous dépasse, au devant d'une situation qui est au-delà de nos forces, au devant d'une situation qui est au-delà de nos moyens, parce que nous regardons à ce que nous pouvons faire, parce que nous regardons à notre capacité. Quand nous faisons cela, nous avons peur. Ce soir, je veux nous encourager à garder nos yeux sur lui. Je veux nous encourager à nous abandonner entièrement à lui. Je veux nous encourager à nous consacrer entièrement à l'Éternel, notre Seigneur. Quand nous le faisons, lui, il nous fait la promesse de nous délivrer de la peur, de la terreur de la nuit. Il nous fait la promesse de nous délivrer de la flèche qui vole de jour. Il nous fait la promesse de nous délivrer de la peste qui marche dans les ténèbres. Il nous fait la promesse de nous délivrer de la contagion qui frappe en plein midi. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que ton cœur ne soit pas troublé. N'aie pas peur. Alléluia. Mets ta foi, mets ta confiance entièrement en l'Éternel et en l'Éternel seul. Et il est capable de te préserver de tout mal et de toute chute. Amen. Alléluia. Je veux prier pour vous. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Hébreux,
chapitre 2, versets 14 et 15. Il dit, tout comme les enfants ont participé à la chair et le sang, Jésus lui-même a participé à la même nature, pour que, au travers de sa mort, il détruisit celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et la Bible dit au verset 15, et en le faisant, il a affranchi, il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, vivaient dans l'esclavage, vivaient sous la servitude. Alléluia. Bien-aimés, quand nous avons peur, la peur paralyse, mais la peur nous maintient dans l'esclavage. La peur nous maintient dans les liens. Cette parole est venue ce soir, car l'Éternel veut briser les liens de la peur qui maintenait quelqu'un en captivité jusqu'à maintenant. Là où tu es, élève les mains vers le Seigneur. Je déclare, les chaînes sont brisées. Je déclare la forteresse d'anxiété qui maintenant assiégeait tes pensées, ton cœur, ton être tout entier est maintenant brisé. Je déclare que tout embargo spirituel qui avait été établi sur tes pensées, sur ton cœur, sur tes affaires, sur tes finances, sur ta famille, sur ton foyer, est maintenant brisé dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi utilise, alléluia, pour remplir tes pensées de peur, remplis ton cœur de peur, maintenant est anéanti dans le nom de Jésus. Je déclare que les Goliaths qui se sont levés contre toi, les Goliaths qui se sont levés pour ma foi, maintenir dans un état de peur perpétuel, un état de peur perpétuel dans ton cœur et dans ta vie, est maintenant brisé dans le nom de Jésus. Que toute situation qui, à chaque fois que cette situation-là survient, en votre cœur tressaillit, je déclare maintenant que la paix que Jésus donne remplit vos pensées et vos cœurs. Alléluia. Ce qui vous effrayait de par le passé ne va plus vous effrayer. C'est trop tard. La parole de l'Éternel a été libérée. Alléluia. Vous n'allez plus vivre dans la peur. Vous n'allez plus vivre dans la crainte. De par cette parole, je déclare à Kazimaya Koriaba Santaya, Yima, que vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Parce que vous appartenez à Jésus-Christ. Il vous garde et il vous préserve de tout fléau. Il vous garde et il vous préserve. Alléluia. De tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui est flèche enflammée de l'ennemi dirigé contre vous. Maintenant, je les renvoie à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare maintenant que tout ce qui est esprit de peur qui a été envoyé contre vous est maintenant brisé et anéanti. Brisé et anéanti. Brisé et anéanti. Recevez le shalom de l'Éternel dans vos pensées et dans vos cœurs. Maintenant même, que la paix de l'Éternel vous envahisse entièrement, totalement, complètement. Et la peur vous quitte. La peur quitte vos pensées. La peur quitte votre cœur. Maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Akazimaya. Je déclare que parce que vous appartenez à Jésus, l'ennemi ne peut pas opprimer vos vies. L'ennemi ne peut pas opprimer vos pensées. L'ennemi ne peut pas vous opprimer dans votre cœur. Merci Seigneur. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. N'oubliez pas, nous sommes encore ensemble en ce samedi à la foire aux questions. Nous voulons vous encourager. Alléluia. Amen. Faites-nous parvenir vos questions et samedi, nous allons encore nous retrouver pour continuer de partager les bonnes nouvelles de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à samedi. Même sur cette même plateforme. Amen. Merci.